Bonjour à tous, on est le 24 décembre. Donc aujourd'hui je vais faire mon traitement à l'acide oxalique. Bon, la température est de 6 degrés donc c'est impeccable. Il ne faut pas qu'il fasse non plus trop froid parce que sinon la grappe elle reste compacte et reste trop serrée. Voilà, donc aujourd'hui c'est le moment idéal. Bon, le temps est un peu humide et dès l'instant qu'il ne pleut pas, c'est pas grave. La dernière fois, c'était quand? C'était le 26 novembre, on avait vu les plateaux. Les plateaux étaient propres parce que j'avais nettoyé 48 heures avant les plateaux. Aujourd'hui, on va jeter un œil vite fait. Donc, voilà, la première ruche. Donc on peut voir, c'est beaucoup de débris. Là, dans cette ruche-là, on n'avait pas eu beaucoup de varroa. Donc c'est vrai, là, aucune chute. Aucune chute de varroa, là. Aucun varroa. Donc là, je vais pas faire mon traitement sur cette ruche-là, c'est pas la peine. Peut-être là, c'est quoi ça? Non, même pas. Donc là, je vois pas de varroa. Donc là, c'est inutile de faire le traitement en fait. Je vais les laisser tranquilles. Hop, je referme. On va aller voir la ruche où il y avait beaucoup de varroa. On avait trouvé beaucoup de varroa. C'était un peu plus loin. Voilà, c'était cette ruche-là. On avait vu qu'il y avait pas mal de chutes. Qu'il y avait plus d'une quinzaine de varroa tombés au bout de 48 heures. Donc déjà là, on peut voir qu'il y a beaucoup de débris. Donc on voit les varroa, on les voit, c'est la grosseur d'une tête d'épingle. Ils sont un peu rouge vif, là on en voit deux là. Encore deux là. On les voit, on en voit quand même dans la cire, là on en voit pas mal dans la cire là. Voilà, là il y en a 3, 4, 5, 6. Là il y en a un paquet là. On les voit bien dans la cire. Donc cette ruche là je vais la traiter parce que il y a pas mal de chutes. Là on les voit, on en voit là, il y en a un là. Il y en a là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, donc ça c'est les chutes en fait depuis la dernière visite, depuis le 26 novembre. Donc là on a toute la cire. La cire c'est de la cire d'opercule qu'elle déchiquette pour accéder aux réserves en fait. Donc c'est normal qu'elle tombe un peu dans le tiroir. Voilà. Tout ça c'est de la cire d'opercule. Et dedans bien sûr on trouve aussi les varroa morts. On voit même des petites écailles de cire. Elles sont blanches, là, je sais pas, au milieu de l'écran, on en voit une là, blanc translucide. En fait, c'est une écaille, c'est la cire qu'elle fabrique. On en voit quelques-unes là aussi. Voilà. Tout ça, c'est que des débris de cire. Voilà. Donc là, il y a un peu de varroa, donc je vais traiter cette ruche à l'acide oxalique par sublimation, de façon à éliminer le maximum de varroa. Donc c'est un traitement qui doit être fait hors couvain en fait. Pourquoi hors couvain? Parce que sinon les varroa qui sont planqués dans les alvéoles, qui sont dans les alvéoles operculés, ceux-là ils ne seront pas tués. Parce que le principe du varroa, la femelle varroa, elle se déplace sur l'abeille, après hop, elle trouve une cellule avec une larve, elle rentre dans la cellule, elle attend que la cellule soit operculée, elle commence à pondre, elle pond un mâle, après elle pond des femelles. Et une fois que l'abeille désopercule la cellule, tous ces varroa-là s'échappent. Donc le problème, c'est qu'avec l'acide oxalique, quand on fait un traitement par sublimation, en fait, les varroa à l'intérieur de ces cellules ne sont pas tués. Donc pour que le traitement soit efficace, il faut le faire hors couvain. Voilà. Donc allez, je coupe là, je vais faire mon traitement. Allez, terminé. Donc voilà, je suis en face de la ruche. Donc là, voilà mon matériel, j'ai préparé mon matériel. J'utilise une brouette à fond plat, c'est plus facile. Comme ça, je peux déplacer la brouette avec tout le matériel. Je ne m'embarrasse pas de mon matériel. Donc moi, j'utilise une vieille batterie que j'ai récupérée sur ma voiture. Donc ça, c'est une batterie 70 ampères heure. Donc on peut voir, je ne sais pas si on va voir l'écran. Donc c'est largement suffisant parce qu'il est conseillé d'utiliser une batterie 40 ampères heure. Donc moi, 70, c'est impeccable. J'arrive à faire plus d'une vingtaine de ruches sans problème. Donc par contre, je l'ai chargé tout à l'heure, de façon qu'elle soit en pleine charge. Voilà. Donc moi j'utilise l'acide oxalique. C'est une acide oxalique 99%. Bon, c'est acheté dans un magasin Picole.
Bon, ça vaut pas très cher, c'est un traitement qui est assez efficace quand même. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, bon, j'utilise une mesure. Bon, il faut mettre en fait pour une ruche dedans, il faut mettre 2 grammes d'acide oxalique. Donc je mets 2 grammes. Voilà. Hop, dans le poêlon. 1 gramme. En fait c'est une mesure, ça fait 1 gramme la mesure. Voilà. Hop. Moi je tasse un peu. Voilà. De façon que ça déborde pas trop. Voilà. Par contre j'utilise une planchette. Bon, j'avais déjà expliqué. C'est pour protéger le fond, en fait, le fond en plastique Nico. Sinon avec la température du poêlon ça risque de fondre. Parce qu'il monte quand même facilement entre 300 et 400 degrés. Donc c'est du plastique, donc ça fond. Il faut protéger le dessous. Il faut mettre une planchette. Parce que ça arrive même à noircir le dessous des cadres aussi. S'ils sont en contact direct avec le poêlon. Bon, c'est pas bien grave. Ce qui est plus grave, c'est de fondre le plancher. Voilà, donc je mets une petite planchette dessous. C'est une petite planchette qui fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc on voit, elle a déjà servi plusieurs fois. Je pose dessus et je glisse dans la ruche. Voilà. Il n'y a rien de plus que la dernière vidéo, c'est toujours le même matériel, je n'ai rien changé. J'utilise un linge un peu légèrement humide, de façon à boucher l'entrée. Voilà. On est le 26 décembre, j'ai traité à l'acide oxalique il y a 2 jours à peu près. Donc là je vais aller voir les tiroirs de fond, voir les chutes de varroa. Donc au final j'ai traité 2 ruches uniquement, sur la totalité. Donc là on va voir la ruche qui était infestée, voir... On peut voir encore toujours des chutes de varroa, on les voit. On voit, c'est les petits points rouges. Là on en voit pas mal, là sur. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. C'est pas dramatique. On fera un comptage d'ici 2-3 jours. Une semaine après, je vais vérifier les chutes sur le tiroir de fond. On peut voir quelques varrois. C'est pas énorme, il n'y a pas de grosse infestation. On les voit là, c'est des petits points rouges foncés là. Donc dans l'ensemble, le traitement a été efficace. Les chutes, il y a eu pas mal de chutes au départ et après maintenant ça se calme. Voilà. Donc comme je disais, le varroa c'est un acarien en fait. Il parasite les colonies, il se déplace avec l'abeille. Donc toutes ces varroas là sont tombées suite au traitement à l'acide oxalique. Voilà encore, on voit d'autres. Ils sont rouges foncés, donc en général les varrois rouges foncés c'est les femelles en fait. C'est les fondatrices. C'est elles qui vont pondre les œufs dans les alvéoles, qui vont attendre plutôt que l'alvéole soit operculée pour pondre les œufs et sortir une fois qu'elle est désoperculée. On peut voir aussi des petites écailles de cire. Toujours varroa au-dessus, varroa. Elles font de la cire, elles font toujours de la cire, on peut voir, elle est translucide la cire. C'est normal, au départ elle est translucide et à force d'être manipulée, d'être travaillée, elle jaunit. Mais la cire est bien translucide au départ. Voilà le plateau. Allez, terminé.